Et elle me regarde dans les yeux, sans dire un mot. Elle se barre en courant. Et ça m'avait tellement, mais tellement brisé le cœur à ce moment-là. Yo, what's up guys? Ici Janelle Arthur and I'm back pour une nouvelle story time. Yes, guys! Je sais, déjà tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que je sais que je poste une vidéo et je disparais, je reviens 10 ans après. Mais guys, avec ma vie à côté, c'est vraiment un peu compliqué. Mais il faut que j'arrive vraiment à m'organiser pour pouvoir sortir du contenu un peu plus régulièrement parce que franchement, ça me plaît de plus en plus. En plus de ça, je vois qu'il y a la famille qui s'agrandit. Ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui lâchent des petits abonnements, des petits commentaires par-ci par-là. Vous savez pas à quel point ça me touche et ça me fait hyper plaisir parce que ça prouve que vous m'appréciez quoi et vous appréciez le petit contenu que je propose et franchement, c'est juste... Ça me touche, juste merci beaucoup. Et d'ailleurs en parlant de ça, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Janelle Arthur, bienvenue à toi, nice to meet you. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu attends? Parce que je suis cool, on est cool ici. Donc franchement, perds pas de temps, clique sur le bouton qui s'affichera juste ici. Subscribe, s'abonner, ça fait toujours plaisir et franchement ça m'aidera beaucoup à faire évoluer ma chaîne, à grandir. Merci beaucoup à ceux qui le feront et je sais, trêve de bavardage, on va passer au vif du sujet, à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo parce que I know, you know, we all know que vous aimez le tea, les histoires, les ragots et comme on le dit si bien au Cameroun, le Congo ça. Alors c'est parti, c'est parti. Cette vidéo fait entre guillemets suite à la première storytime que j'ai faite sur ma chaîne. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le petit i juste ici ou là, je sais pas où ça va s'afficher. Clique dessus si tu ne l'as pas encore vu. Entre guillemets, parce que ça s'est passé juste un mois après ce qui m'est arrivé dans ce que je vous ai raconté dans la première storytime où je me suis fait arnaquer. Donc si tu veux la voir, c'est soit en barre d'infos, soit dans le i. Donc maintenant, on peut passer à la suite de l'épisode 2 de mes malheurs. Un mois après toute cette histoire d'arnaque, j'étais vraiment plus dans un bon mood. Je me disais, je cherche du boulot, je trouve pas de boulot. Je me suis fait arnaquer en plus parce que je cherchais du boulot. Là, j'ai besoin d'un nouveau départ, d'un fresh start, you know. Quelque chose qui vraiment allait me repulper, me relancer, me redonner confiance en moi parce que j'étais vraiment down. J'étais vraiment en mode non, j'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai pensé alors à déménager, à quitter la ville où j'habitais, à vraiment m'éloigner de ma mère parce qu'à cette époque-là, même si malgré tout le bien qu'elle me voulait à ce moment-là, elle était vraiment toxique pour moi. J'avais vraiment besoin de changement, d'aventure, quoi, de voir ailleurs, de m'éloigner de tout ça. Et du coup, j'ai décidé de préparer mon départ afin de m'éloigner, de commencer autre chose, de prendre un nouveau départ. Bref, c'est là que les histoires de nouveau surviennent encore une fois, again and again, comme toujours dans ma putain de vie. Bref, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai toujours voulu être acteur, quoi de mieux que de déménager à Paris, la Tour Eiffel, la grande ville, c'est là que tout se passe, quoi. C'est là où, si tu veux évoluer en tant qu'artiste, déménage là-bas pour pouvoir commencer ta carrière, quoi. Parce que je voulais devenir acteur depuis tout petit, je voulais vraiment être dans le monde de l'art, être artiste. Du coup, je me dis, il faut que je prépare mon départ, que je puisse quand même partir en ayant quelque chose. J'avais quand même économisé, j'avais un peu d'argent, tout ça. Et à ce moment-là, j'avais fait des petits boulots et tout par-ci par-là pour pouvoir économiser et pouvoir me barrer. Du coup, je me mets au boulot, je commence à chercher des annonces et tout de logements sur le Bon Coin, partout. Encore une fois sur le Bon Coin. Bref, j'ai cherché partout où je pouvais trouver parce que vous-même, vous savez à quel point c'est difficile de trouver de logement à Paris et surtout si vous n'avez pas de boulot à côté. J'avais mes petites économies, mais il fallait plus que ça. Mais la chance était avec moi à ce moment-là parce que j'avais un ami qui travaillait dans l'immobilier, qui connaissait quelqu'un sur Paris, un particulier, qui pouvait me louer son studio. Il fallait juste que je puisse payer la caution et le premier mois de loyer. Comme ça, au moins, tout était carré. Et franchement, j'avais eu la chance à ce moment-là de tomber sur ça. Vraiment, vraiment hyper chanceux. Donc, j'étais vraiment content parce qu'en plus, le bailleur, il me disait OK et tout. Si tu as l'argent de la caution, du premier mois de loyer, c'est bon pour moi.
Et j'étais vraiment hyper content. J'étais là, waouh, trop bien, vraiment. Les choses commencent toujours bien au début, mais se cassent la gueule après. On y vient. Donc, pour ce qui était du logement, ça c'était fait. Check. J'avais mes petites économies de côté. Ça c'était fait. Check. J'avais des entretiens de prévus quand j'arriverai à Paris. Carré quoi. J'avais déjà tout organisé. J'avais tout préparé. J'étais vraiment prêt. Ma mère, en plus de ça, m'avait avancé de l'argent au cas où j'avais des petits soucis et tout. En arrivant à Paris, vraiment, tout était carré. J'avais réussi à réunir la somme qu'il fallait pour la caution, le loyer. Au total, j'avais 3000 € vraiment de côté. Pas dans ma banque, dans une enveloppe de côté pour que quand j'arrive à Paris, je puisse cash donner la caution, le loyer. Comme ça, je rentre dans le logement avec les choses réglées, le contrat de bail signé, j'étais déjà préparé. Donc, je décide d'organiser une fête de départ, vous savez, enfin, dire au revoir à la famille, dire au revoir aux amis, etc. Et j'organise ça. J'appelle ma meilleure amie d'enfance, vraiment que je connaissais depuis des années. On s'est rencontrés quand j'avais 15 ans. On va l'appeler comment? On va l'appeler Marie. Pas Marie pour la Vierge, la Sainte Marie. Marie parce qu'elle était sainte à l'extérieur d'apparence, mais à l'intérieur, diabolique, manipulatrice, menteuse, ce que vous voulez. Et c'est ça qui me faisait kiffer chez cette fille. Parce que quand j'étais jeune, je me disais, c'est vraiment mon acolyte quoi. On faisait les 400 coups ensemble, je l'admirais beaucoup. Elle était vraiment belle, vous voyez, le genre de fille qui sait qu'elle est belle, qu'elle plaît, elle en joue. Je sais pas si elle en joue encore maintenant parce que je ne suis plus en contact avec elle. Mais elle en jouait beaucoup à cette époque parce qu'elle savait très bien qu'elle était belle. Et tous les mecs tombaient vraiment à ses pieds. Et quand j'étais à côté d'elle, je me sentais vraiment en mode... Vous voyez, comme dans les films là, vraiment l'acolyte à côté qui la suivait parce que c'est elle qui menait toujours la danse. C'était vraiment, on faisait les 400 coups ensemble. On était vraiment les deux doigts de la main quoi. C'est vraiment ma best, ma meilleure pote à cette époque-là. Sans me douter que elle me ferait un coup aussi bas dans l'avenir. Mais c'est ce qui va suivre. Waouh! Quelle époque! Donc je l'appelle, je lui dis, ma go! Ça y est, j'ai économisé, je vais me barrer. Tu sais que je veux devenir acteur depuis très longtemps. Là, c'est le moment pour moi, je sens que c'est là qu'il faut que je le fasse. Il faut que je m'en aille. J'ai besoin d'un nouveau départ. Elle me dit, mais bien sûr, franchement, je te soutiens, j'arrive tout de suite. Tu fais ça quand? Je suis là, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, I got you. Et j'étais vraiment hyper content. Je me dis, on va fêter mon départ. On va faire la fête comme never. On va s'ambiancer, kiffer. Et on se reverra quand la vie nous permettra, quand on se reverra, quoi. J'étais vraiment très content de passer ce dernier moment avec elle, fêter ça et qu'on profite ensemble de ce moment-là, quoi. Ouf, là, je me sens un petit peu, je sais pas, I'm getting emotional a little bit. C'est un peu bizarre. Je pensais pas que cette histoire me toucherait autant parce que ça s'est passé vraiment il y a des années. Et là, je sais pas, je pensais avoir ausculté le fait que ça me touche encore. Mais finalement, là, ça fait un petit peu quelque chose. Vous voyez, je sais pas. Bref, passons à la suite. J'étais vraiment hyper bien organisé. Tout était prêt, préparé. Parce que je devais partir 2 jours après ma fête de départ. J'avais déjà vu avec le bailleur, c'était carré. L'appartement, j'avais vu les photos. Vraiment, j'avais trouvé mes offres d'emploi. J'étais vraiment prêt pour mes entretiens. Tout était nickel, chrome, carré, tout ce que vous voulez. Tout était préparé. Vraiment. Oh my god! Oh my god, what is happening? Oh, fuck! Elle arrive et tout, je vais la chercher à la gare, on se promène, on discute, on fait le tour de la ville, on s'arrête pour faire les courses et tout pour ma soirée, on achète tout ce qu'il faut, alcool, boissons sucrées, soda, apéro, tu connais, pour bien mettre l'ambiance. On arrive chez moi, je commence à tout installer, tout ça, et on fait la fête quoi, et en plus de ça, j'invite... T'es sérieux là? Faites pas attention du bruit, je suis désolé. Bref, en plus de ça, j'invite mon pote qui m'avait trouvé le logement, le contact à Paris, tout ça, pour qu'il puisse fêter avec moi, quoi, pour le remercier.
On passe la soirée, au début on est tous les trois, on passe la soirée, on boit, on mange et tout, on discute tout ça. Et là je sors ma petite enveloppe et tout pour lui montrer tout l'argent que j'avais reçu, économisé. Et voilà l'argent, elle me félicite, franchement elle me dit qu'elle est contente pour moi, tout ça, qu'elle est fière de moi, qu'elle sait que je vais y arriver, tout ça, tout. Vraiment, plein de paroles qui m'ont reboosté, qui m'ont rendu heureux quoi. J'étais vraiment content et fier de ce que j'avais pu accomplir à mon petit niveau et fier de ce que je m'apprêtais à faire, du départ que je prenais, de la route que je prenais. I was a fucking clown parce que l'enveloppe, elle l'a pris. Elle a sorti les billets. Elle a commencé à faire des snaps avec, se filmer avec l'argent, tout ça sur Snap en montrant que voilà, qu'elle avait la money et tout ça. En plus, on avait acheté des grosses bouteilles de vin. Elle exposait ça avec l'argent, les bouteilles de vin. Elle s'ambiançait dessus, elle dansait, elle twerkait, tout sur la table avec les billets. Mes billets, mon argent. Bref, et comme c'était ma pote, je m'ambiançais avec elle, je la laissais faire. Franchement, je lui disais bon, fais-toi plaisir, fais ton kiff, il n'y a aucun problème. Profite meuf, j'ai envie de te voir heureuse, c'est tout ce qui m'importait. On continue la soirée comme ça, on s'ambiance et tout ça. Mon pote qui était là, que j'avais invité pour le remercier, décide de nous laisser. Il voulait rentrer, se reposer, il n'y a pas de souci, tu vois. On est resté à deux. Il est parti. Elle me dit, bon, on va pas continuer la soirée comme ça à deux. J'ai des potes et tout, si tu veux, que je peux inviter, qu'ils viennent et tout, qu'on s'ambiance. Comme ça, il y a plus de monde, on peut plus faire la fête. Voilà. Je dis, ok, pas de souci, invite tes amis, ça fera plus de monde. Puis on est de fou, puis on rit comme on dit. C'est ça l'expression, hein. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Bref, elle invite son monde, le peuple arrive et tout ça, je vois ses potes. Et franchement, je les ai vus au début, j'étais en mode, ils sont chelous. Mais comme je faisais confiance à ma pote, je lui dis, bon, si c'est ses potes à elle, je leur fais confiance, il n'y a pas de problème. On est là, on s'ambiance, pas de prise de tête, on profite de la soirée, aucun souci. Et donc, finalement, ses potes arrivent et tout, je les installe, je leur sers à boire, je leur sers à manger, en bon hôte que je suis, je les installe et tout. Et franchement, la soirée commençait bien parce que c'était vraiment bonne ambiance, on rigolait bien, c'était fun, on passait du bon temps. Tu vois, c'était tranquille, je me dis, bon, c'est des gens bien, tu vois, on passe une soirée, c'est mon dernier jour, je vais profiter à fond. Il y avait des snaps par-ci par-là, des photos par-ci par-là, on kiffait notre vie, quoi, best life. Et au fur et à mesure que la soirée avançait, il y avait des sortes de jeux, de challenges qui commençaient à vraiment s'immiscer dans la soirée et tout. Et sauf que je me suis rendu compte que pendant la soirée, pendant les challenges qu'on faisait, j'étais le seul à qui on faisait boire. On me faisait boire à chaque fois. Je devais boire et moi, je me disais bon, je cherche pas à comprendre, je m'amuse, je profite et tout. Donc je buvais. Et il y avait aussi ce qu'on appelle la ganja qui tournait, la ganja tournait pendant la soirée et j'étais le seul à qui on faisait fumer à fond, j'étais le seul à qui on faisait boire, donc je buvais, je fumais, il me forçait vraiment à boire à chaque fois, il me disait non mais allez, un autre verre, et j'étais là, je me les enfilais, je buvais sans penser vraiment aux conséquences quoi. Bon, c'est peut-être aussi ma faute d'un côté, mais bref. Et donc, je continue à boire et tout. Il y avait des challenges, tout ça. On profite de la soirée. Pendant la soirée, du coup, un des potes de ma pote qu'on a surnommé Marie au début décide de lui lancer un challenge qu'elle devait me faire. Elle devait me danser dessus. Elle m'installe et tout sur une chaise et tout ça. Elle commence à me danser dessus. Vraiment, vous voyez les danses un peu sexy, striptease, tout ça. Du coup, j'étais installé sur la chaise. Elle me dansait dessus. Et il y avait tous ses potes qui étaient à l'arrière. Et donc, à chaque fois que je voulais tourner ma tête pour voir ce qui se passait derrière moi, elle mettait toujours ma tête devant moi en mode et tout. Regarde pas, elle danse sur moi, elle rigolait. Mais il y avait des petits jeux de visage, de regard et tout entre elle et les gens qui étaient derrière moi sans vraiment que j'y prête attention, tu vois. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte de tous ces détails-là. C'est très important pour la suite. Du coup, elle me danse dessus. Moi, je suis en mode trop bourré, je rigole et tout ça, sans savoir que derrière, les gars étaient en train de prendre mon enveloppe où il y avait mes 3000 € dessus et mon téléphone. Et en plus de ça, j'avais 2 autres téléphones que ma mère m'avait donné au cas où j'aurais des coups durs à Paris, que je pourrais vendre ces téléphones-là, me faire un peu d'argent dessus pour pouvoir survivre au cas où j'en aurais besoin, quoi. Elle finit sa lap dance, je me lève et tout pour aller regarder l'heure qu'il était sur mon téléphone parce qu'auparavant, j'avais mis mon téléphone en charge et je voulais voir quelle heure il était. Je me lève, je commence à chercher mon téléphone que j'avais mis en charge juste à côté de mon lit. Et là, je cherche partout, je retrouve pas mon téléphone. Je me dis, oh, c'est bizarre,
où est mon téléphone, tu vois. Et je commence à aller voir ses potes et tout. Je leur dis, vous avez pas vu mon téléphone? Il était là, où est-ce qu'il est et tout. Il me fait, non, mais t'inquiète, je l'ai mis en charge, il doit être quelque part, mais t'inquiète pas pour ça et tout. Reviens avec nous, vas-y, bois, bois, bois. Il commence à me servir un verre. Je leur dis, non, je cherche mon téléphone et tout, j'en ai besoin et tout. Je veux juste voir l'heure qu'il est. En plus, je l'avais mis en charge juste là. Je me rappelais qu'il était vraiment à côté. Donc, je me disais, c'est bizarre qu'il est plus là, tu vois. Et je commence à le chercher partout. Je vois que mon téléphone n'est pas là. Et là, d'un coup, je me dis, oh, je vais aller voir s'il y a encore vraiment mes billets dans mon enveloppe. Vraiment instinct. Je commence à chercher où j'avais mis, parce que j'avais mis mon enveloppe avec mes 3000 € derrière mon micro-ondes. Et la seule personne qui était au courant que c'était caché là, c'était ma pote Marie. Je commence à les regarder un peu suspicieusement et tout en mode c'est bizarre, je trouve pas mon téléphone, je trouve pas mon enveloppe. Qu'est-ce qui se passe, genre? Et là, ça part en vrille. Les gars, ils commencent à paniquer, ça commence à vriller. Ils sont en train de crier tout, venez on se barre, venez les gars, on se barre et tout de suite. Et je regarde ma pote Manon qui me regarde dans les yeux. J'ai essayé, guys, merde. J'ai failli dire son nom. Oh merde, je vais bloquer son nom, merde. Je regarde ma pote Marie dans les yeux et elle me regarde dans les yeux sans dire un mot. Elle se barre en courant devant moi avec ses amis. Et je les entends partir en furie, descendre en bas de mon immeuble, monter en voiture et se casser en criant de joie, tu vois. Et ça m'avait tellement, mais tellement brisé le cœur à ce moment-là. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Elle peut pas me faire ça. J'étais vraiment dans un état de choc. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais sous le choc à ce moment-là. Je me dis non. Ils se sont peut-être barrés pour une autre raison, ils étaient peut-être pressés, ils n'ont pas voulu me dire au revoir. Tu vois, je commence quand même à chercher partout et tout. Je cherche. J'avais encore la porte de chez moi qui était ouverte. Je cherche partout chez moi, mon téléphone, mon enveloppe, mais vraiment je cherche, je garde espoir, je cherche dans tous les recoins, je lève mon lit, j'ouvre le micro-ondes, je cherche, mais partout, dans les toilettes, en dessous de mon lit, dans mes armoires, partout. Je cherche, je ne trouve aucun de mes téléphones, mon enveloppe a disparu, je trouve rien du tout. Et là, comme dans les films, hein, je me mets vraiment à genoux. Je commence à pleurer. Mais en plus de ça, j'étais vraiment dans un sale état parce que j'avais tellement bu et fumé avant que j'étais vraiment dans le mal. Je me sentais tellement mal. Aucun de mes téléphones, aucun moyen de contacter personne. Je commence à paniquer. Je me dis non, c'est pas possible.